L'invité du jour. L'invité du jour. Aujourd'hui sur Radio Sud Grésivaudan, alors est-ce que c'est une interview dédiée à la jante féminine? Pas forcément, peut-être qu'on va découvrir que même certains messieurs peuvent avoir affaire à Sandra Lys. Sandra Lys, elle vous propose de l'onglerie à domicile et c'est pourquoi nous la rencontrons aujourd'hui. Bonjour Sandra. Bonjour Fred. Alors ça fait plaisir de se rencontrer, alors on va raconter un petit peu la petite histoire. Nous sommes amis sur Facebook et c'est d'ailleurs bien souvent sur Facebook où j'arrive à tisser des liens pour pouvoir nous retrouver et pour pouvoir vous présenter sur Radio Sud Grésivaudan. Alors Sandra, nous avons eu l'occasion déjà d'échanger ensemble. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter parce que vous avez un sacré vécu, un beau vécu, avec un parcours qui a eu beaucoup de rebondissements. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons évoquer votre activité autour de l'onglerie, mais on veut en savoir un petit peu plus aussi vous concernant. Alors Sandra Lys, vous n'êtes pas originaire du Sud Grésivaudan? Oui, je suis parisienne d'origine, mais je me considère plutôt comme une globe-trotteuse parce que très vite j'ai quitté la France. J'ai voyagé, puisqu'on dit toujours que les voyages forment la jeunesse. Donc j'ai beaucoup voyagé, je me suis établie à plusieurs endroits dans le monde. Alors c'est-à-dire très jeune, vous avez eu envie, vous avez eu la bougeotte? Oui, très jeune, très jeune. J'ai toujours aimé les voyages, ça fait partie de mes hobbies, donc dès que je peux, je m'évade. Alors racontez-nous un petit peu le premier voyage, comme ça vous avez quel âge et vous êtes seul, pas seul, comment ça se déroule, à quel âge, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous avez envie de prendre le premier billet d'avion? Alors moi j'ai commencé à voyager très jeune parce que mes parents étaient des globetrotters aussi. Je suis partie la première fois, je crois que je devais avoir 5 ou 6 ans. J'ai pris l'avion toute seule comme une grande parce que ma maman est scandinave. Donc mes grands-parents habitant en Suède, j'étais envoyée avec mon frère très jeune, toute seule comme une grande dans un avion. Avec les UM autour et puis il y a une hôtesse de l'air qui vous accompagne. C'est exactement ça. Donc ça c'est vos premiers voyages, après l'adolescence arrive, on a envie de bouger un petit peu seul et on a envie de choisir ses destinations. Alors oui, mais moi j'ai la chance d'avoir une famille qui est quand même très très dispersée dans le monde entier. Notamment en Europe de l'Est et puis beaucoup aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de gens d'Europe de l'Est qui sont exilés aux États-Unis, donc j'ai la famille aux États-Unis. Et très jeune, j'ai été envoyée donc rencontrer mes cousines qui habitent dans différents États des États-Unis, et j'ai développé un amour pour les États-Unis. Alors j'ai pas tout fait, hein. Je vais pas avoir cette prétention. Mais ma famille étant basée plutôt sur la côte Est, oui, j'ai eu l'occasion de beaucoup aller les voir, beaucoup visiter. Donc je connais très bien la côte Est du Vermont jusqu'à la Floride. Quelques États que j'ai pas encore fait malheureusement, notamment la Louisiane. Mais voilà, très jeune, je devais avoir, 10-12 ans. J'ai commencé un petit peu à arpenter les routes des États-Unis et je m'y suis établie à 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez encore à avoir cette bougeotte? Alors oui, j'ai toujours cette bougeotte. Malheureusement, le travail, la famille, la vie quotidienne ne permet pas de pouvoir bouger autant qu'on voudrait. Peut-être que je me réserve ça aussi le jour où je serai à la retraite, c'est-à-dire encore dans quelques années. Mais oui, j'ai toujours la bougeotte. Je bouge moins loin aujourd'hui, mais je bouge quand même. Alors, vous avez tellement bien bougé que vous vous êtes retrouvé dans la plus belle région de France. Et ça, c'est fabuleux, le Sud Grésivaudan. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Un peu le hasard, complètement le hasard même. C'est suite à une mutation dans le sud de la France. Je cherchais un appartement pour m'établir sur Lyon, et puis ça s'est pas fait. Moi, je devais quitter Paris 3 semaines après, et une amie m'a envoyé chez son amie d'enfance qui habite à Saint-Roman. Donc je me suis retrouvée là-bas, un petit peu larguée, on va dire, dans cette magnifique région que je ne connaissais pas. Je m'y suis tellement plu que j'en suis jamais repartie. Et puis alors, cette famille qui vous a accueilli, que vous ne connaissiez pas, c'est devenu aussi des gens très importants? Et oui, c'est devenu ma deuxième famille, effectivement. C'est des gens extraordinaires et je les remercie tous les jours que Dieu fait de m'avoir accueilli, de m'avoir fait surtout découvrir tout ce qu'il y avait ici et toutes les richesses qu'il pouvait y avoir dans le coin. On rappelle quand même ce petit parcours, pourquoi vous vous retrouvez ici dans le Sud Grésivaudan, c'est qu'à la base, vous vous retrouvez responsable de secteur dans l'hôtellerie? C'est tout à fait ça, ouais. J'ai passé 15 ans de ma vie dans l'hôtellerie et dans le tourisme. Responsable de secteur, c'est-à-dire, c'était quoi votre boulot? Je m'occupais de toute la commercialisation et du marketing d'une quinzaine d'hôtels d'une chaîne économique que je ne pourrais pas citer.
sur le Grand Sud, c'est-à-dire de Bourg-en-Bresse jusqu'à Agen. Donc ça faisait quand même beaucoup de kilomètres, mais il me fallait quand même un endroit avec un pied à terre pour pouvoir me poser plutôt que de remonter à Paris à chaque fois. Du coup, je me suis établie ici, oui. Alors vous vous établissez ici, ce boulot, comme de nombreuses personnes, à un moment donné, il s'arrête. C'est ça. Ce boulot s'arrête, on trouve autre chose, on réduit les temps de parcours puisque le secteur qu'on m'a attribué par la suite était plus petit, mais enfin ça restait quand même beaucoup de kilomètres puisque c'était Grand Sud-Est, tout le quart Sud-Est. C'est combien de kilomètres par an là? On était entre 40 et 50 000. Et alors là, possibilité pour vous de peut-être de plus vous poser, d'arrêter de prendre le véhicule tous les jours et de courir? Pour des raisons diverses et variées, j'ai quitté cet emploi, j'en avais marre d'être sur la route. Et j'ai travaillé au CCAS à Saint-Marcellin, au service d'aide à domicile, où je suis restée presque 2 ans. J'étais à la fois, alors à mi-temps j'étais référente sociale et à mi-temps je m'occupais des plannings des aides à domicile. Ça a été à la fois très riche et une époque de ma vie qui a été très bouleversante, parce que c'est un métier qui est tellement dans l'humain et tellement dans l'émotionnel. Puis vous veniez du monde très commercial. Ah oui, complètement. Un savoir-être et un savoir qui était complètement différent, qui m'a un petit peu déstabilisée dans ma vie. Comme je vous dis, ça a été très très riche, mais ça m'a vraiment déstabilisée. Vous attendiez pas à prendre ça en pleine figure? Pas du tout. C'est vraiment un métier. C'était pas le mien, ça le sera jamais. Le social, c'est vraiment pas mon métier, mais ça a été très riche d'enseignements et une expérience à la fois très enrichissante, mais très bouleversante. Et en même temps, est-ce que ça ne permet pas de voir les choses aussi différemment, que ce soit dans le domaine de l'éducation des enfants, que ce soit dans nos rapports avec l'autre? Est-ce que finalement ça enrichit pas aussi le fait de connaître la douleur, de connaître des échecs chez certaines personnes, de se dire, de relativiser? Alors complètement, on apprend vraiment à prendre de la distance par rapport à ce qui peut nous arriver dans la vie d'une manière générale. Et à la fois, on réalise que ces personnes qu'on aide ou qu'on cherche à aider, on va être confronté à ce problème à un moment ou à un autre. Nous, en tant qu'enfants, pour la plupart, on a tous des parents et qu'un jour ou l'autre, on va être confronté à ce problème il va falloir peut-être à un moment ou à un autre le gérer. Et c'est là que émotionnellement c'est compliqué parce qu'on voit des personnes dépérir, des personnes qui deviennent dépendantes des autres, démunies en fait de leur mobilité, de leur capacité, de leur motricité. Alors là, vous êtes resté 3 ans et puis au bout d'un moment, vous avez senti que c'était pas pour vous. Alors je suis pas restée 3 ans, je suis restée 1 an et demi, mais il y a un moment où j'ai senti que c'était pas pour moi. Et puis bon, il s'est passé des choses aussi personnellement dans ma vie qui ont fait que j'étais plus capable de l'anticiper, vraiment de le vivre au quotidien. J'ai quitté le poste et puis mon contrat n'importe comment arrivait à terme. Et je suis partie travailler en famille, ce qui était aussi une expérience assez... Alors c'est-à-dire, c'est quoi? Vous avez bossé dans une boîte familiale? C'est ça. Mon frère et mon père ont une petite société dans la métallurgie et mon frère m'a proposé de venir les rejoindre comme assistante de direction. Donc je suis passée la moitié de mon temps à Paris, parce que là, le siège de la société est à Paris, et la moitié du temps ici en télétravail. Et de travailler en famille, c'est pas tous les jours marrant. Voilà, alors on se retrouve maintenant au cœur de cette actualité, en fait en tout cas de votre activité et de ce que vous proposez aujourd'hui. C'est Sandra Longlory à domicile. Alors ça fait combien de temps que vraiment vous avez développé ce travail en solo? Alors c'est tout récent, puisque ma structure a 3 mois. J'ai décidé de me lancer au mois de juillet. Le temps de faire évidemment les démarches nécessaires pour voir si le projet était viable, pour voir un petit peu la clientèle qu'on pouvait toucher, sans non plus marcher sur les plates-bandes des consoeurs. J'ai décidé de me lancer parce que je me dis que comme tout métier, il y a du travail pour tout le monde. Ma valeur ajoutée, c'est que je me déplace à domicile. J'ai pas d'institut, je travaille pas de chez moi, je me déplace à domicile. Alors la formation a été en partie acquise avec ma belle-sœur, et puis moi-même j'ai été en formation sur d'autres techniques auprès d'une formatrice l'année dernière. On peut parler maintenant, entrer au cœur du sujet de l'onglerie, parce que vous avez bien compris que c'est un domaine que je ne connais pas, et pourtant vous me dites que vous rencontrez quand même des messieurs, c'est-à-dire? Alors ça se passe que c'est ce qu'on appelle de l'embellissement des ongles, c'est-à-dire qu'on va lui couper les ongles, on va lui limer les ongles, on va lui pousser les cuticules, on va lui faire
Oui, enfin ça s'appelle pas comme ça parce que la manicure, il faut un diplôme. Oui, moi j'appelle ça l'embellissement des ongles. Il y a plein d'hommes qui aiment se faire tripoter les mains, se prendre soin de leurs mains, comme il y en a qui aiment prendre soin de leurs cheveux. En général, ça va de pair. Bon, je suis pas coiffeuse, mais oui, j'ai quelques hommes qui me demandent régulièrement à se faire les mains. On peut dire quand même que une grande partie de votre clientèle reste féminine. À 99%. Alors vous disiez, il y a différentes techniques, c'est-à-dire, parce que moi, bêtement, moi, je suis un animateur radio, moi je me dis, voilà, on vous donne la main, vous prenez de la couleur, et puis vous peignez tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mon regard, moi, il n'est pas très objectif. Non, en effet, c'est pas aussi simple que ça. Il y a plusieurs techniques, parce qu'il y a plusieurs produits, il y a déjà plusieurs types d'ongles. Il y a des ongles qui sont plus ou moins cassants, qui sont plus ou moins secs, qui sont plus ou moins striés, qui sont plus ou moins malades, qui sont plus ou moins bombés, qui sont plus ou moins plats, qui se rebiquent plus ou moins. Enfin, plus ou moins. Il y a plein de types de types d'ongles et de qualité d'ongles. Donc, on travaille à partir de ça. Et en fonction de ça, et évidemment en fonction de ce que la cliente veut, on va travailler ce qu'on appelle différentes techniques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs produits qui existent en fonction de si on a les ongles courts, les ongles longs, les ongles très courts, les ongles rongés, les ongles très longs aussi. On va aller plutôt sur du vernis semi-permanent qui est, on va dire, un vernis classique mais qu'on chauffe sous une lampe à UV et qui permet de tenir 3 semaines. Donc il n'y a pas besoin, ça s'écaille pas, ça se casse pas. Enfin si, ça peut casser, mais on n'est pas infaillible. C'est vrai que c'est plus comme avant, où avant on mettait son vernis le matin et puis le soir on enlevait tout parce qu'on savait que dès le lendemain ça allait être déjà tout écaillé. C'est un peu ça, sauf que cette technique-là, elle est devenue très très chronophage dans une société où aujourd'hui les femmes travaillent énormément, qu'elles ont une vie de famille, elles ont une vie de femme, elles ont une vie de mère, une vie sociale aussi. Et les femmes aujourd'hui, elles n'ont plus le temps de se faire les ongles tous les jours. Quand on prend contact avec moi, je pose déjà un certain nombre de questions, savoir si elles ont l'habitude, si elles ont quelque chose sur les ongles, on va dire la pérennité de ce type de technique. En général, si elles en ont déjà, si elles en ont déjà fait, si elles veulent juste sur l'ongle naturel ou si elles veulent des extensions, parce que moi je fais aussi des extensions. En fait, en gros, alors ce que je vais appeler des techniques qui sont réellement des prestations. Je fais du vernis semi-permanent, je fais de la pose de gel, je fais de l'extension au gel. Alors ça sont des techniques différentes avec des capsules, donc avec des faux ongles qu'on colle sur les ongles, ou ce qu'on appelle au chablon, donc c'est avec des papiers formes collants qu'on met autour des ongles et on fait de l'extension par-dessus. Je fais les pieds également. C'est vous qui faites vos couleurs ou c'est... Alors non, c'est tout en stock. Je n'ai pas encore la technique pour créer et faire mes propres vernis. Non, je les achète tout fait. Ça va tellement plus vite. J'ai un panel d'environ 70 couleurs. Donc. Une séance d'onglerie comme ça, c'est aussi un moment de détente? Alors oui, la femme aujourd'hui est beaucoup plus dans le bien-être. Et le bien-être, c'est effectivement tout ce qui est massage, soins du corps, soins du visage, s'occuper de soi. C'est complètement ça. Et les ongles aujourd'hui font partie intégrante de ce bien-être. C'est quoi alors le coût? Alors sur du vernis semi-permanent pour les mains, moi je suis à 20 € la prestation, en sachant que j'offre le décor des ongles si la cliente le souhaite. Sur du gel posé sur de l'ongle naturel, je suis à 40 €. Et si c'est de l'extension, je suis à 60. On voit, c'est vrai, en effet, vous le disiez, des décorations sur les ongles. Vous le pratiquez bien? C'est quelque chose qui est bien à la mode? Alors, il y a 2 types. Il y a vraiment de la décoration, c'est-à-dire poser des strass, faire des petits dessins. Et après, il y a vraiment ce qu'on appelle le nail art, qui là est vraiment du dessin sur l'ongle. Alors, je suis plus dans la déco que dans le dessin, mais je me suis lancée dans le dessin et je vais prochainement suivre une formation pour vraiment faire ce qu'on appelle du nail art, c'est-à-dire vraiment du dessin sur l'ongle. Alors Sandra, du coup, le mieux pour être informé, alors je crois que vous avez une page Facebook. Est-ce que vous avez un site internet? Alors j'ai pas de site internet parce que je pense que pour l'instant c'est un peu prématuré, puis ça coûte très cher de faire un beau site internet. Moi je pense que les réseaux sociaux c'est parfait pour ça. Donc j'ai une page Facebook qui s'appelle Sandra L Onglerie à domicile. J'ai une page Google qui s'appelle pareil, Sandra L Onglerie à domicile, où on peut retrouver toutes les prestations que je fais, les services, évidemment le numéro de téléphone, mon adresse mail, on peut me contacter par Messenger. Et puis j'ai aussi une page Instagram qui s'appelle par contre là Sandra L Ongles à Dom.
Alors, votre numéro de téléphone, si certaines personnes sont intéressées de prendre des rendez-vous tout de suite avec vous. Alors c'est le 06 16 61 75 75. Merci beaucoup Sandra de votre venue sur Radio Sud Grésivaudan. On vous souhaite de belles rencontres autour de votre métier et d'une passion peut-être qui est aujourd'hui l'anglerie. Oui, c'est vraiment une passion. En fait, c'est au-delà d'une passion, c'est ma bouffée d'air frais. Eh bien, conservez-la, cette bouffée. À très bientôt. Merci. Au revoir.